Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. Ma prochaine invitée détient un doctorat en microbiologie de l'Université Laval. C'est une des expertes de mon programme SOS Ménopause et passionnée surtout par la prévention des maladies chroniques. Là, elle s'est recyclée. Avant, elle était en recherche. Maintenant, elle est conférencière, elle est coach en saines habitudes de vie. Bienvenue, Julie Blanchette. Allô, Isabelle. Hey, écoute, c'est un plaisir de te retrouver. Écoute, Julie, sur ton site, tu dis prendre soin de soi, c'est avoir le courage de relever de nouveaux défis, d'avancer, de se mettre en mouvement. Pour être en santé, il faut regarder vers l'avant et surtout prendre action. Qu'est-ce qui nous empêche, Julie Blanchette, de prendre action quand on veut entamer des nouvelles habitudes plus saines? Souvent, on parle de saines habitudes de vie, Isabelle, puis, tu sais, on donne des conseils, on dit quoi faire, comment avoir une bonne alimentation, comment faire de l'exercice. Mais dans les faits, je pense que tu vas être d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui y arrive, ou du moins, il y arrive un certain temps, puis là, ben, on prend des résolutions, puis bon, ça tient pas la route. Mais il y a un lien très, très étroit entre les types de motivation qu'on intègre dans notre vie, puis notre capacité à maintenir ces habitudes de vie-là à plus long terme. Puis là, vous allez comprendre bientôt pourquoi, là, puis c'est quoi le lien. Puis moi, je me suis intéressée à ça parce que à la base, j'ai dit, je veux faire de l'éducation sur les saines habitudes de vie, mais je me suis posé la question, pourquoi les gens n'y arrivent pas? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de maintenir les saines habitudes de vie? Exact. Donc, puis là, tu vas faire la distinction entre motivation intrinsèque et extrinsèque. Exact. Puis là, vous allez comprendre bientôt pourquoi que c'est super fondamental lorsqu'on parle de prévention de comprendre comment fonctionne la motivation. Dans un premier temps, je vais séparer, vu là, par souci de temps, je vais juste séparer ça, comme tu dis, dans deux grandes catégories. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a deux types de motivation, comme tu disais, et les mauvaises habitudes de vie, c'est comme la définition même de la motivation externe ou extrinsèque. Parce que tout ce qui est consommation, que ce soit d'aliments sucrés, d'aliments gras, la sédentarité, la consommation à outrance des réseaux sociaux, le regard des autres, l'alcool, la cigarette, donc ça, c'est les mauvaises habitudes de vie, donc des choses qui ont des impacts négatifs sur notre santé. Eh bien, ça, c'est en fait ce qu'on appelle la motivation plus de type externe. Donc, ce que ça veut dire, c'est que lorsque on fait ces actions-là, lorsqu'on prend ces décisions-là, puis qu'on mange, par exemple, un gros morceau de gâteau au chocolat, eh bien, c'est une forme de motivation et notre cerveau va produire, en fait, de la dopamine, qui est l'hormone de la motivation. Associé au plaisir, ça nous fait du bien. Exact. Donc, c'est aussi ce qu'on appelle le coping, mais en même temps, oui, le plaisir. Donc, on a une forte récompense, en fait, à se tourner vers ce type de motivation-là. Et aussi, on vit dans une société où on est bombardé sans arrêt, on nous encourage fortement, puis c'est une forme de motivation qui est facilement accessible, ça nous donne des gros pics de dopamine rapidement, mais le problème, c'est que c'est très volatile. Ça veut dire que on a un gros pic de dopamine, mais ça s'en va rapidement, ça s'essouffle rapidement. Donc, fait que ça marche pas à long terme, là. Si on veut changer ses habitudes, puis on repose sur une motivation extrinsèque, faut changer ça. Exactement, parce que ce qui arrive, c'est que si on décide d'intégrer des bonnes habitudes de vie, on se prive et on prive notre cerveau de ces belles récompenses-là. Donc, le problème, c'est que si on les remplace pas par quelque chose d'autre, c'est sûr que c'est impossible de maintenir les saines habitudes de vie à long terme. Donc, par quoi, Julie Blanchette, on pourrait remplacer ça? Exact. Donc là, je vais vous dire par quoi, puis je vais même vous donner une stratégie de comment y arriver, comment intégrer le site. Oui, donc, on veut du pratico-pratique, c'est le fun, ça. On veut du pratico-pratique, effectivement. Donc, l'idée, c'est que tous les êtres humains devraient avoir un certain dosage dans leur vie de ce qu'on appelle la motivation plus de type interne ou intrinsèque. Parce que ce qui va arriver, c'est que vous allez aussi produire de la dopamine, OK, qui est l'hormone de la motivation, mais la dopamine, elle est moins spectaculaire, elle arrive moins rapidement, elle est plus soutenue dans le temps et on peut réinvestir ce genre d'énergie-là par la suite dans d'autres choses. Donc là, ça devient plus possible de laisser de côté les mauvaises habitudes parce que on le remplace par un autre type de dopamine. Donc, on fait pas juste priver son cerveau, on lui donne quelque chose en contrepartie. Donc, c'est quoi la motivation intrinsèque? C'est tout ce qui est en lien avec les intérêts, les passions, un peu une raison de se lever le matin. Puis,
comme je disais, la grande majorité de la population carbure beaucoup à la motivation extrinsèque, et parce que c'est pas nécessairement si rapide et si facile que ça de développer ses intérêts et ses passions. Donc, ça prend comme un plan de donc match. là, tu m'amènes trouver des activités, puis c'est en lien avec une prochaine invitée qu'on a aujourd'hui, Josée Lavigueur, trouver une activité qu'on aime. Donc ça, si on aime ça, on est dans l'intrinsèque, on le fait pour soi. Exact. Donc, quand on le fait parce qu'on a une hâte, on a comme une excitation par rapport à faire l'activité, puis on n'a pas besoin de se donner un petit coup de pied là ou un effort supplémentaire. En général, c'est un bon indicateur que c'est vraiment quelque chose qu'on aime, puis c'est de la motivation plus de type interne et intrinsèque, et ça va produire de la dopamine. On va avoir une satisfaction et un bien-être psychologique quand on fait les choses qu'on aime. Donc, si tu veux, je peux vous donner une petite stratégie de comment on fait pour développer la motivation intrinsèque, puis de bâtir ou de développer ses intérêts puis ses passions. Oui, puis avec un exemple dans l'alimentaire aussi, Julie, pour voir, mettons que je veux mieux manger, là. Ça serait quoi ma motivation intrinsèque? Si je veux le faire pour moi, donne-moi des exemples concrets, là, côté alimentation. Ce qui arrive, c'est que côté alimentation, soit qu'on trouve des aliments qui vraiment qu'on aime, là, qui nous font plaisir, mais une bonne stratégie, ça peut être de cuisiner, par exemple. Donc, par exemple, si on cuisine l'aliment qu'on a envie d'essayer, c'est bien de faire des découvertes en alimentation. Donc, si vous vous dites, OK, on essaie quelque chose de nouveau, puis là, idéalement, faites-le en équipe, faites-le avec votre conjoint, votre conjointe, une amie, puis là, allez à la découverte. Donc, ça, c'est une bonne stratégie parce que, d'une part, on avance vers quelque chose de nouveau, puis en plus, lorsqu'on produit soi-même quelque chose, ça amène une certaine forme de satisfaction. Donc, dans l'alimentaire, si vous voulez que ce soit vraiment quelque chose que vous aimez, c'est une bonne stratégie. Mais ce qui est important aussi dans la motivation intrinsèque, c'est que c'est pas juste en lien avec les saines habitudes, c'est de développer des passions et des intérêts par rapport à des activités qu'on aime. Et là, ça va nous donner de l'énergie supplémentaire qui va faire en sorte que là, si on veut délaisser les petits bonbons, puis les éléments très, très externes, là, on va y arriver plus facilement. Toi, t'es coach, donc t'accompagnes des gens sur plusieurs semaines. Quand tu accompagnes quelqu'un qui part de loin, là, justement, qui, par exemple, qui fume, qui prend de l'alcool, qui mange mal et qui s'entraîne pas, tu commences par où? À l'extrême. Tu commences par où? Est-ce que c'est la théorie des petits pas? On commence un comportement à la fois pour pas décourager ou au contraire, on travaille l'ensemble de l'œuvre d'un coup? En général, je travaille pas les saines habitudes de vie en premier. Je travaille le développement des passions et des intérêts. C'est parce que ce qui arrive, c'est que là, parce que le but, c'est de créer une vie qui est intéressante, qu'on aime, à travers des passions, des intérêts, mais pas nécessairement en lien avec les saines habitudes de vie. C'est comme la première étape. Parce que par la suite, là, plus on développe une vie intéressante, plus on commence à mettre du sens dans sa vie, plus on a envie de la protéger, notre vie, puis plus on a envie à ce moment-là de prendre soin de soi. Puis la littérature scientifique, c'est ce qu'elle dit aussi, hein. Les gens qui ont plus de sens, qui ont plus de passion, de motivation intrinsèque, naturellement prennent plus soin de leur santé, développent moins de maladies en long terme et vivent plus longtemps. Parce que c'est comme en quelque sorte, on veut que ça dure longtemps, donc il faut protéger sa machine pour pouvoir continuer à vivre de ses passions et de ses intérêts. Mais ça doit être très difficile, Julie Blanchette, quand même. Quand tu pars, tu dis, oui, mais moi, j'ai pas de réelle passion, par exemple. Tu dois avoir pour des clients, ça doit être vraiment plus difficile que d'autres. Oui, donc au début, supposons que quelqu'un a zéro passion, ce qu'il faut faire, c'est que le plan de match, la stratégie globale, dans un premier temps, c'est prendre une feuille, puis, OK, on va commencer étape numéro 1. Donc, prendre une feuille puis un papier ou un petit carnet, puis écrivez le plus de mots possible que vous aimez, des choses que vous aimez, OK, qui vous représentent, un peu votre ADN de votre personnalité. Ça, c'est la première étape. Plusieurs centaines de mots, OK? Parce que chaque personne a leurs intérêts. Il y a des gens qui sont plus artistes, il y a des gens qui sont plus cérébraux, il y a des gens qui sont plus sportifs. Bon, bref. Donc, ça va décrire un peu qui vous êtes puis qu'est-ce que vous aimez. Par la suite, vous allez voir différentes catégories ou thèmes qui vont ressortir de cette liste-là. Là, il faut décider de faire quelque chose de nouveau.
ce soit une activité, que ce soit un projet, mais il faut que ça se reflète dans qui nous sommes, dans nos mots. Ça, c'est l'étape numéro 2. Troisième chose, il faut planifier cette activité-là, ce projet, ce nouvel objectif-là. Donc, décortiquer un peu comment on va mettre ça en vie, comment est-ce qu'on va mettre ça en place. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, Isabelle, c'est vraiment l'étape la plus importante, puis les gens, souvent, ils la font pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent, qui ont plein d'idées dans leur tête, mais qui concrétisent rien. Donc, vous devez mettre ça à votre agenda. Donc, ça, c'est tellement important parce que juste de réserver des plages, que ce soit pour cuisiner, pour bouger, s'entraîner, des plages horaires, ça fait toute la différence. Oui, puis il faut le respecter. Donc, on le met à un endroit puis on dit ça, je ne peux pas déloger cette plage horaire-là. Je suis en train de développer mon monde interne et c'est une priorité. Donc, on le met à l'horaire, on le déplace pas. Donc, on le met à l'agenda. Puis la dernière étape, c'est important de faire des petits bilans. Donc, quand on essaie quelque chose de nouveau, qu'on a mis quelque chose de nouveau à l'horaire, voir qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, parce que ça nous permet de rediriger un petit peu notre trajectoire et de voir, OK, est-ce que je poursuis dans la même veine? Est-ce que je fais quelque chose de différent? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Ça, c'est une stratégie vraiment pour développer tranquillement ses passions. Plus on le fait dans les différentes sphères de notre vie, là, tranquillement, puis là, ce que les gens doivent comprendre, c'est que juste dans le processus de faire ça, vous allez avoir une satisfaction, vous allez produire de la dopamine, puis cette dopamine-là, vous pouvez la remplacer par la dopamine qui vous donnait votre carburant, qui était la consommation, les aliments de mauvais pour la santé. Surtout. Les aliments sucrés, là, ça active les zones au cerveau de plaisir, puis on le sait. Exact. Est-ce que c'est une bonne idée d'écrire? Moi, quand je faisais de la clinique, je faisais ça. Écrivez comment vous sentez depuis que vous mangez mieux. OK, ben là, je dors mieux. J'ai plus d'énergie. Je peux jouer avec mes petits-enfants plus longtemps. J'ai le goût de me déplacer, de faire plus de sport parce que j'ai plus d'énergie. Donc, de mettre l'accent sur... C'est pas juste, mettons qu'on veut perdre du poids, pas juste le poids, là. Mettre l'accent sur tous les bénéfices ressentis du mieux manger et du bouger davantage parce qu'il y en a plein. Puis on dirait que tu dis, OK, ben là, c'est pas juste le poids sur la balance, je me sens mieux. Je me sens plein de vitalité. C'est hyper important ce que tu dis. L'écriture, c'est bon. Puis la raison pour laquelle c'est important, c'est qu'il faut l'envoyer le message à notre cerveau qu'il y en a des bénéfices. Puis même si le bénéfice ou le bonbon, il est pas instantané, il est là quand même et il se multiplie de plus en plus avec le temps. Plus, comme tu dis, on fait des bonnes actions. Donc, c'est important, oui, de l'écrire. C'est une très bonne stratégie, effectivement. Bon. Et là, parle-moi de tes projets. Il nous reste une petite minute, Julie. Là, tu as toujours plein de projets. Qu'est-ce qui s'annonce pour toi? Il y a des choses excitantes qui s'en viennent. Donc, tu sais, moi, j'ai encore un intérêt par rapport à la science et la recherche. Donc, je suis en train de développer un programme qui sera un programme d'accompagnement. Puis, le but, c'est de mesurer différents marqueurs. Donc, mesurer des marqueurs de santé, que ce soit cortisol, des marqueurs d'inflammatoire pour voir, au début, vous êtes où? On va vous aider à vous améliorer, puis vous êtes où à la fin? Donc, parce que la littérature montre que les marqueurs s'améliorent, on diminue notre stress, on diminue notre cortisol. Donc, j'ai des collaborations avec des chercheurs, puis des projets de conférences encore. Puis, mais ça, j'adore ça, Julie, parce que c'est vraiment des données scientifiques. Tu dis, on adopte des nouveaux comportements. Quel est l'impact réel? Ben là, on va avoir des données pour supporter ce comportement-là. C'est génial. Puis, on te suit sur julieblanchette.com pour avoir tous les détails de ce programme-là, tes conférences. Je rappelle que tu es coach, que tu accompagnes des gens. Donc, s'il y a des gens à l'écoute qui ont de la misère à adopter des nouvelles habitudes, trouvez vos passions avec Julie. Merci infiniment. Merci, Isabelle. À bientôt.